Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus et les futurs leaders de la technologie en Afrique. Vous savez, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. C'est que la bonne nouvelle, c'est que d'ici 5 ans, vous serez, vous pouvez devenir les leaders dans votre domaine. Maintenant, comment vous aurez beaucoup de détails dans cette note et également les jours à venir. Donc, ici, dans cette note, je vais vous expliquer un peu le programme de formation du système d'exploitation Linux ou bien l'administration du serveur Linux en tout court. Et avant de parler même de l'administration du serveur, je vais d'abord vous montrer les statistiques. Parce que lorsque vous savez ce que vous apprenez, vous pouvez être motivé à vous donner corps et âme pour pouvoir réussir cette formation. Et voilà ce qu'on dit de Linux. Donc, permettez-moi de partager l'écran, je crois que l'écran est déjà partagé. Donc, yes. Donc, voilà les informations sur Linux, les statistiques sur Linux quant à cette année 2023. On dit que Linux est derrière les 500 supercomputers les plus rapides au monde. Quand on parle de supercomputers, c'est tout simplement un ordinateur qui est très performant. OK? Donc, quand on prend les 500 supercomputers au monde, tous ces 500 supercomputers-là utilisent le système d'exploitation Linux. Donc, ouais. Donc, ça, c'est le premier point. Second point. En 2017, environ 90% de l'infrastructure cloud fonctionnait sous Linux et ça a augmenté maintenant parce que cloud a explosé maintenant et c'est en train de prendre beaucoup plus d'ampleur. C'est quoi cloud computing? C'est tout simplement comment on appelle, la computation du nuage informatique. Et ça également, ça fait partie de la technologie émergente, d'où l'avenir de l'informatique. On ne va pas rentrer en profondeur dans ça, mais sachez que également, cloud, en tant qu'informaticien aujourd'hui, vous avez besoin de compétences en cloud. Mais comme ça ne fait pas partie de notre sujet de jour, je ne vais pas rentrer dans ça. Mais 90% des systèmes sur cloud utilisent le système d'exploitation Linux. Ça, c'est notre second point. Maintenant, et en plus de cela, 80% des smartphones et 70% des systèmes embarqués plutôt, fonctionnent sur le système d'exploitation cloud encore. Donc, les gars, ce n'est pas de l'amusement. Hein? On va au troisième point. 96,3% du million, c'est-à-dire 1 million des serveurs web. Quand on prend 1 million de serveurs web, 96,3% utilisent les systèmes d'exploitation Linux. Waouh, ça c'est génial. Donc, ce qui sous-entend que quoi? En tant qu'informaticien aujourd'hui, si vous avez les compétences en Linux, vous avez tout gagné. Cependant, si vous n'avez pas de compétences en Linux, qu'est-ce que cela veut dire? Que vous pourrez être remplacé. Donc, attention. Donc, j'ai voulu souligner ces points-là. Maintenant, vous pouvez voir la source de ces informations. Vous allez sur truelist.co /blog/Linux statistics. Vous pouvez vous rendre à la source et puis vous allez voir que ce que je viens de dire ici, c'est ce qui est réel. Vous voyez, les gars. Donc, là, maintenant, à partir de là, on peut maintenant vous présenter le programme de formation que nous donnons. C'est pourquoi j'ai dit, avant d'apprendre quoi que ce soit, il faut d'abord savoir pourquoi tu l'apprends et puis ce que tu gagnes dedans. Vous voyez, les gars. Donc, voyons voir maintenant le programme que nous donnons. Donc, cette formation que nous donnons au niveau de Skillgate est le programme international de Red Hat. C'est quoi Red Hat? Red Hat est tout simplement une entreprise qui gère et comme on appelle une distribution du système d'exploitation Linux qui est utilisé par tous les serveurs, à peu près toutes les organisations au monde. Donc, ça veut dire quoi? Vous, en tant qu'informaticien, si vous avez les compétences, si vous apprenez ce programme-là, vu qu'ils sont les leaders dans ce programme et encore ce programme est international, vous devenez international. Moi, je suis formateur en Inde, j'enseigne les Indiens, ok? Et encore, j'ai des étudiants partout en Afrique. Et le même programme que j'enseigne aux Indiens, c'est le même programme que j'enseigne aux Africains. Et les Américains apprennent le même programme. Les Chinois apprennent le même programme. Les Européens apprennent le même programme. Ça veut dire quoi? Si vous apprenez ça, vous devenez vous aurez les mêmes connaissances qu'un Américain, vous aurez les mêmes connaissances qu'un Chinois, vous aurez les mêmes connaissances qu'un Indien, vous aurez les mêmes connaissances qu'un Européen. Vous voyez, vous devenez tout simplement international. Donc, c'est le programme international des Red Hat que nous suivons. Et voilà un peu le programme. Donc, il faut dire comme cela que le programme a plusieurs niveaux. Okay? Nous, en tant que débutants, d'abord, nous, on va vous donner le programme d'administrateur du serveur Linux Red Hat. Ça, c'est la première étape.
Maintenant, une fois on finit cette étape-là, ceux qui voudront continuer, nous allons leur donner le programme de système pour devenir ingénieur. C'est-à-dire qu'avec nous, vous pouvez devenir tout simplement ingénieur système informatique. Donc, nous commençons dans cette formation et vous vous inscrivez pour apprendre l'administration du serveur Linux. Et ça, c'est le niveau 1. Et voilà le programme présenté dans le niveau 1. Dans le niveau 1, nous avons 3 modules. Et sur les 2 modules, ok, c'est le niveau 2 qui vient avec un autre module, ça fait 3 modules. Donc, dans le niveau 1, c'est-à-dire administrateur du système informatique, vous avez 2 modules. Le premier module, c'est administration système Red Hat 1. Et dans ce premier module, nous avons 16 chapitres que nous allons couvrir. Vous pouvez voir là sur l'écran, nous avons prise en main des Red Hat Enterprise Linux, accès à la ligne de commande, gestion des fichiers à partir de la ligne de commande. Il faut encore rappeler que avec les serveurs Linux, il n'y a pas d'interface graphique. C'est l'interface de commande de ligne, c'est-à-dire vous interagissez avec le système d'exploitation à travers les commandes, ce qui rend ça un peu bizarre, non? Pour ceux qui sont encore nouveaux dans l'informatique. Mais n'ayez pas peur, avec nous, on va démystifier tout le mystère qui est caché derrière ça. Ok, vous pouvez rentrer en contact avec notre communauté pour prendre des témoignages. Ok, donc si on finit la gestion des systèmes disons, des fichiers, on va utiliser accès de l'aide de Red Hat Enterprise Linux, la création, affichage et modification des fichiers texte, gestion des utilisateurs et des groupes locaux, contrôle des accès aux fichiers, surveillance et gestion des processus Linux, contrôle des services et des démons. Vous voyez, nous allons ouvrir tout ça en détail. OK? Configuration et sécurisation des SSH Secure Shell. OK? Analyse et enregistrement des fichiers journaux. OK? La journalisation. OK? Gestion de la mise en réseau, le réseau, la réseautique, archivage et transfert des fichiers lorsque vous voulez prendre des sauvegardes. OK? Installation et mise à jour des paquets logiciels, accès au système de fichiers Linux et puis analyse des serveurs et assistance. Donc, voici un peu ce que nous allons, le programme de notre premier module. OK? Donc, dans le premier module, nous allons couvrir tous ces chapitres-là en détail. Maintenant, dans le second module, qui est administration système Red Hat 2, on va aller avec amélioration de la productivité de la ligne de commande. On va essayer maintenant d'avoir, en ce moment, nous avons maintenant tout le nécessaire et maintenant, on va essayer maintenant d'améliorer la productivité. Planification des tâches ultérieures. En tant qu'administrateur, vous n'êtes pas appelé à tout moment à intervenir. Vous pouvez programmer les tâches ultérieures et puis automatiser ça de sorte à ce que ça s'exécute seul. Okay? Optimisation des performances du système. Également, vous utilisez le système, il faut optimiser l'utilisation des ressources. Nous allons voir ça. Gestion de la sécurité SE Linux, Security Enhanced Linux, qu'on va couvrir également, qui fait partie des concepts de sécurité. Gestion de volume logique, on va ici voir comment est-ce qu'on peut gérer qu'on appelle le volume. Accès au stockage en réseau. Contrôle du processus de démarrage. On va voir comment est-ce qu'on peut contrôler tout ça. Ici également, on va prendre comment est-ce qu'on peut craquer le mot de passe d'un serveur. Gestion de la sécurité des réseaux. On va également voir comment est-ce qu'on peut gérer la sécurité des réseaux. Et puis, installation Red Hat Enterprise Linux. Ici, on va voir comment est-ce qu'on peut installer des machines virtuelles. Donc, exécution des conteneurs. On va voir le concept de la containerisation. Ça, c'est une technologie très récente qui est beaucoup recherché si vous avez ces compétences-là. Donc, voilà un peu le second module de notre formation. OK? Donc, j'espère que c'est clair pour toi. C'est ce que nous allons apprendre pendant les 3 prochains mois. OK? Good. Maintenant, opportunité d'emploi. Parce que tout le monde, quand vous apprenez, quand tout un chacun apprend, c'est pour saisir des opportunités. Soit vous-même, vous avez votre entreprise et puis vous voulez bien faire opérer ça et comment on appelle fonctionner ça. Ou bien vous voulez tout simplement faire quoi? Augmenter votre chance dans les domaines de l'emploi. Okay? Parce qu'aujourd'hui, sachez-le bien, c'est que le domaine de l'emploi est beaucoup compétitif. Donc, pour rester compétitif, il faut apprendre continuellement. Et encore, les statistiques le montrent. Aujourd'hui, ceux qui réussissent sont ceux-là qui sont à mesure de désapprendre rapidement et puis réapprendre rapidement. Désapprendre et puis réapprendre rapidement. Ouais. Et continuellement, de façon continue,
Il faut apprendre. Okay? Donc, option de carrière après cette formation que nous allons vous donner, vous pouvez voir, c'est l'abréviation qui est là, Red Hat Certified System Administrator. Une fois que vous finissez cette formation, vous pouvez occuper les rôles suivants. Administrateur système Linux, administrateur des systèmes, ingénieur système Linux, ingénieur des systèmes de support Linux, administrateur principal des systèmes. Ouais. Donc, après cette formation, c'est-à-dire quoi? D'ici 3 mois, vous devenez un administrateur ou un ingénieur système, les gars. Vous voyez comment c'est facile? Moi, j'ai tendance à dire que aujourd'hui, avec l'informatique, c'est tellement facile. Lorsque vous êtes surtout dans le domaine de l'informatique, c'est tellement facile de réussir sa carrière. Il suffit juste de vous concentrer juste un peu. On ne vous demande même pas beaucoup. Concentrez-vous juste un peu et puis vous allez voir que vous allez réussir facilement. OK? Maintenant, qui est votre formateur? Je suis le formateur, OK? Il y a d'autres qui disent que mais, depuis le longtemps, on ne sait même pas de quoi il parle. Qui est-il? Un noir, comme cela, il est assis là et puis il entend parler de quoi. On ne sait même pas de quoi il raconte. Il nous dit que, comment on appelle, il enseigne les Indiens, il enseigne les Américains. Oui, ce n'est pas du faux. Vous pouvez voir là, je suis un formateur en Inde et comment on appelle, je suis un formateur dans le domaine de la technologie. OK? Et j'ai un diplôme d'ingénieur en informatique et j'ai fait une maîtrise en technologie, spécialisation dans les sciences informatiques. OK, donc, vous pouvez me voir ici en image. On dit qu'une image vaut 1000 mots. OK, donc, je suis un formateur en Inde et nous formons des milliers d'étudiants et la plupart des étudiants que nous formons, et tous, ils décrochent un job facilement. Parce que ça ne marche pas. Vous savez, les entreprises ont besoin des personnes qui ont les compétences, des personnes qui peuvent résoudre les problèmes. Donc, du coup, lorsque vous pouvez résoudre un problème de l'entreprise est prête à vous payer quelle que soit la somme que vous demandez. Mais le problème survient lorsque vous n'avez pas de compétences, vous ne pouvez pas résoudre un problème dans une entreprise et puis vous recherchez l'emploi. Vous voulez que l'entreprise vous emploie comment? Juste vous employez là et puis vous êtes assis là, on vous donne de l'argent, vous bouffez et puis vous grossissez. C'est pas comme ça se passe, les gars. Il faut faire face à la réalité. Ouais. Il faut avoir les compétences. C'est pourquoi j'ai tendance à dire à mes étudiants, oubliez l'histoire des recherches de job. Oui, vous pouvez vous débrouiller là en attendant, mais concentrez-vous sur la recherche des compétences. Lorsque vous avez les compétences, les jobs vont venir sur. C'est le job maintenant qui va vous rechercher. C'est l'emploi qui va vous rechercher. Donc, concentrez-vous sur la recherche des compétences, de la valeur, et vous allez voir. Vous n'aurez pas besoin de chercher l'emploi. L'emploi va vous chercher. Okay? Donc, comme vous pouvez voir là, je suis ingénieur, je suis formateur et puis je suis coach. Je suis également coach et puis je suis traducteur. Okay? Pour ceux, par exemple, qui veulent traduire les documents administratifs, des français en anglais, parce que j'enseigne en anglais. Français, anglais, anglais, français, je le fais. Dans mes demandes de compétences, comme vous pouvez voir, j'ai les compétences en réseau informatique, en sécurité informatique, administration des serveurs, nuages informatiques, stockage des données, automatisation. OK? Donc, également, je donne notre information dans le piratage éthique. OK? J'ai dit éthique, je n'ai pas dit banditisme. OK? Je donne les formations. Vous aurez le temps de nous découvrir avec le temps. OK? Et également, les formations en nuage informatique, nous donnons toutes ces formations-là. OK? Donc, comme vous pouvez voir, notre mission, c'est d'apporter un changement dans le système éducatif. Maintenant, bon, et je fais partie d'une équipe de 40 personnes et nous formons les étudiants. Et toutes les années, les étudiants que nous formons ont un job facilement. Également, comme je le disais, je suis un coach, vous pouvez voir en image. OK, les gars, donc c'est un peu la présentation sur votre formateur. Donc, je serai votre formateur pour cette formation de l'administration du serveur Linux. N'ayez pas peur, vous serez dans de très bonnes mains. OK, nous avons déjà des centaines d'étudiants et tout le monde, on a une communauté qui est là, tout le monde apprend, tout le monde est content. Vous savez, donc si vous intégrez notre communauté, waouh, c'est très bon. OK, les gars, donc on ne va pas rester sur ça. Vous savez, ne regardez pas, j'ai dit tout à l'heure que j'ai un diplôme d'ingénieur en informatique et également une maîtrise en technologie. Mais ne regardez pas ça. Ce qui doit vous importer, c'est les compétences. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui ont les diplômes, des doctorats, qui ont des licences, qui ont des maîtrises, mais qui n'ont pas de compétences. Ce n'est pas ce que nous recherchons. Le diplôme est juste un bout de papier. Ce que nous recherchons, c'est les compétences. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire de concret? Ce n'est pas les diplômes. Vous avez les diplômes et puis vous ne savez rien faire. On s'en fout de ça. Donc, ne regardez pas les diplômes des gens. Plutôt, regardez ce qu'ils peuvent apporter dans votre vie au sein d'une organisation, d'une entreprise.
C'est ce qui compte beaucoup. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a plusieurs personnes qui sont diplômées, mais qui n'ont pas de travail, qui sont au chômage. Parce que le diplôme est juste un bout de papier. Vous savez, la vie réelle, et comme on appelle, va au-delà d'un diplôme, d'un bout de papier. Oui, les gars. Donc, comment est-ce que vous pouvez réussir cette formation? OK. Donc, il faut dire comme ça que cette formation va durer 2 mois et demi. Bon, disons, c'est sur une période de 3 mois que nous allons vous encadrer pour cette formation. Maintenant, pour réussir cette formation, nous avons une méthodologie à suivre. OK. Nous sommes là il y a longtemps. Donc, on a tiré, et comment on appelle, et avantage, au moins je vais dire ça comme, à partir de notre expérience, on a essayé de voir comment est-ce qu'on peut faire, comment on appelle, bénéficier de cette formation au maximum aux apprenants. Okay? Donc, lorsque vous vous inscrivez pour cette formation, nous allons vous donner 2 liens. Il y a un lien qui va contenir les ressources, c'est-à-dire les, les documents, les PDF, okay? Les labs, ainsi de suite. Okay? Et également les enregistrements, parce que toutes les formations que nous donnons sont enregistrées. Toutes les formations, et comme on appelle, toutes les séances. Par exemple, je prends un exemple. Aujourd'hui, on se connecte là pour donner le cours en ligne. Vous êtes un professionnel, vous travaillez déjà et vous n'arrivez pas à vous connecter pour suivre. Il n'y a aucun problème. C'est ce qui fait, comment on appelle, que nos cours sont vraiment exceptionnels. La beauté de nos formations. Nous, on enregistre toutes les séances. Donc, lorsque vous serez connecté plus tard, lorsque vous serez disponible plus tard, vous pourrez faire quoi? Cliquer sur le lien pour avoir accès à l'enregistrement et puis vous rattraper. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter, même si vous travaillez. Notre programme est taillé de sorte à être flexible pour tout le monde. Parce que la plupart de ceux qui suivent nos formations sont déjà des professionnels, des gens qui travaillent, qui ont 10 ans d'expérience, 20 ans d'expérience. Donc, du coup, j'ai besoin d'un programme flexible, juste pour illustrer ce que je suis en train de dire. Donc, vous pouvez voir là. Et donc, par exemple, le lien, quand on va vous donner le lien, quand vous allez cliquer, vous allez vous retrouver quelque part comme ça. Attendez, je vais prendre pour la vague précédente, et comment on appelle, en cours. Nous avons déjà une vague qui est en cours qu'on va finir bientôt. Vous pouvez voir administration des serveurs Linux. Quand je rentre là, vous pouvez voir ici et PDF, et puis ici, on a enregistrement des séances. Et ici, vous pouvez voir. Donc, toutes les séances que nous donnons sont enregistrées. Une fois on finit de donner le cours, 10 minutes après, l'enregistrement est en ligne et vous pouvez tout simplement cliquer sur les liens qu'on va vous donner et puis vous aurez accès à l'enregistrement pour regarder et qu'on appelle la séance que vous avez marquée. Donc, par exemple, je clique là, ça c'est lecture 1. Donc, une fois vous manquez une séance, vous pouvez venir ici tout simplement, vous cliquez là. Okay. Et puis, vous avez l'option ici de télécharger. Vous pouvez télécharger ça dans votre ordinateur. Vous voyez ici, vous pouvez télécharger dans votre ordinateur. Ou vous pouvez tout simplement regarder ça ici et puis laisser ça ici. Vous voyez ici. Donc, ça, c'est une séance de 1h34. Okay. Vous pouvez regarder ici et puis laisser ça ici. Okay. Donc, je sors d'ici. On peut laisser sur ça. OK. Donc, je reviens sur la présentation ici. OK. Donc, ça, c'est le premier lien. Voilà. Donc, à chaque fois que vous manquez à une séance, vous devrez faire quoi? Vous devrez regarder tout simplement l'enregistrement pour... OK. Un instant, les gars. Okay. Vous devrez tout simplement regarder l'enregistrement pour faire quoi? Pour vous rattraper. Également, lire le support PDF. Et en plus de cela, nous allons vous donner accès au programme international des Red Hat sur la plateforme des Red Hat, où vous pourrez également utiliser les labs là-bas, les laboratoires là-bas, et puis également lire le contenu là-bas. Maintenant, le second lien que vous voyez là est tout simplement le lien pour vous permettre tout simplement de faire quoi? De vous connecter au cours en live. À chaque fois qu'il est là, on va vous présenter le programme tout à l'heure. À chaque fois qu'il est là, vous vous connectez, vous cliquez juste sur le lien là, vous vous connectez, et puis vous allez pouvoir suivre le cours en live. Maintenant, troisième point, il ne faut pas sauter des séances. Si jamais pour des raisons professionnelles, vous n'arrivez pas à suivre le cours, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire quoi? Tout ce que vous avez à faire, c'est de, et comme on appelle, regarder l'enregistrement avant la séance prochaine. Parce que si vous ne regardez pas l'enregistrement, je ne sais pas comment est-ce que vous allez réussir cette formation. Donc, il faut regarder l'enregistrement. Chaque fois que vous manquez une séance, il faut regarder l'enregistrement pour pouvoir vous rattraper. OK? Good. Donc, vous voyez là, donc il ne faut pas sauter des séances. À chaque fois que vous manquez une séance, vous devrez regarder l'enregistrement avant la séance prochaine. Maintenant, il faut également pratiquer. Nous allons vous montrer on va vous donner 3 possibilités de pouvoir pratiquer. D'abord, c'est en utilisant votre ordinateur. On va vous montrer comment est-ce que vous pouvez installer des machines virtuelles sur votre ordinateur pour pouvoir pratiquer.
Donc, le serveur, on va vous montrer comment est-ce que vous installez le serveur Linux sur le serveur Red Hat sur votre ordinateur pour pouvoir pratiquer. Également, on va vous montrer, c'est une seconde option, c'est d'utiliser un serveur sur cloud. On va vous montrer ça également, un serveur sur cloud pour pouvoir pratiquer. Et également, on va également vous donner accès à Red Hat. Là, vous pouvez pratiquer. Maintenant, pour cette formation, il faut poser beaucoup de questions. Vous savez, c'est la seule plateforme où, voilà, on vous motive à poser des questions. Et toutes les questions sont les bienvenues. Vous devrez poser les questions. Parce que si vous avez des doutes et que vous ne posez pas de questions, comment est-ce que vous allez comprendre, les gars? Vous voyez. Donc, il faut poser les questions et puis encore, il faut lire le support. Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez réussir cette formation. OK? Good. Maintenant, quant au programme de formation, vous pouvez, voilà, nous avons 3 séances par jour. On a 6 heures, sur les 3 séances par semaine, on a 6 heures par semaine pour une période de 3 mois. OK? Donc, nous avons, moi, disons, c'est 2 mois et demi, la formation. Donc, nous avons les mercredis de 15h à 17h, tous les mercredis, tous les samedis de 8h à 10h, tous les dimanches de 14h à 16h. Maintenant, nous donnons également une 4e séance de pratique. OK? Ça, et on va prendre votre point de vue quand vous serez à la formation. Ensemble, on va définir un jour, un 4e jour pendant lequel on pourra pratiquer. Ok, les gars. Maintenant, et passer l'examen international. Il faut dire comme cela que le programme que nous donnons est le programme international. OK, c'est le programme international. Donc, vous avez l'option également. Cette formation va vous permettre également de passer l'examen international. Pourquoi il est important de passer l'examen international? C'est lorsque vous voulez devenir compétitif au niveau international. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, vous n'avez pas forcément besoin de rester dans votre pays pour travailler. Vous pouvez rester dans votre pays et puis chercher les opportunités à l'extérieur, c'est-à-dire depuis le Canada, depuis les États-Unis. Et puis, ils vont vous accepter, vous allez travailler là-bas, pourvu que vous ayez les compétences. Donc, vous voyez, cette formation est une formation internationale. Donc, une fois que vous suivez cette formation, vous pouvez passer l'examen international pour pouvoir devenir international. Là, comme ça, vous pouvez travailler partout dans le monde entier. OK, les gars. Maintenant, qu'en est-il de notre plateforme? Il faut dire comme cela que nous sommes Skillgate. OK? Skillgate est tout simplement une plateforme éducative qui est concentrée sur, comment on appelle, disons, qui aide les jeunes ou les professionnels à pouvoir, comment on appelle, réussir les carrières et également aider les étudiants dans l'insertion de la vie professionnelle. OK? Et notre, comment on appelle, slogan, c'est de briser les gaps entre le système éducatif et la demande parce que nous tous, nous savons que le système éducatif a un problème. Okay? Le système éducatif ne répond pas à la demande. Donc, si vous vous limitez seulement au système éducatif, vous allez finir les études et puis vous allez crier après qu'il n'y a pas d'offre d'emploi. Alors qu'il y a assez d'offres d'emploi pour toutes les personnes qui sont en train de regarder cette note présentement. C'est moi, je vous dis ça. Je suis dans le domaine il y a un peu longtemps maintenant. Donc, il y a assez d'offres d'emploi pour nous tous. OK? Donc, concentrez-vous juste sur les recherches des compétences, mais ne vous limitez pas au système éducatif. Le système éducatif va vous donner un diplôme, OK? Mais pas de compétences, à vrai dire. OK? Donc, et le Skillgate vous aide à briser les gaps entre le système éducatif et la demande. Et vous pouvez également voir notre plateforme. Vous pouvez aller sur Google, vous mettez tout simplement Skillgate, de skillgategroup.com. Et puis, un instant, les gars. Donc, vous pouvez voir, c'est notre plateforme qui est là. Vous pouvez venir ici. Ici également, vous pouvez apprendre déjà les concepts en informatique, les concepts basiques en informatique. Ok, vous venez ici, vous créez tout simplement un compte. Ok, vous pouvez voir ici quand vous cliquez sur le cours. Vous pouvez voir que nous avons des cours qui sont là et que vous pouvez déjà apprendre les cours en réseau informatique, les cours en initiation à l'informatique, okay, les cours pour devenir un pirate éthique. Vous pouvez voir les cours en cloud computing. Okay, donc, vous pouvez venir ici déjà par la catégorie. Si on va aller par exemple avec cybersécurité, okay, quand je sélectionne cybersécurité, vous voyez qu'il y a un cours de cybersécurité qui est là, que vous pouvez suivre gratuitement. C'est totalement gratuit. Okay. Vous cliquez là, mais vous devrez d'abord créer un compte pour pouvoir regarder le cours. Okay, donc, vous pouvez voir là, il y a comme un preview qui est là. Vous cliquez là. Voilà. Donc, comme je le disais, donc, vous pouvez voir là, j'ai mis le système en ligne. Donc, vous pouvez venir là, vous vous inscrivez, c'est gratuit, vous ne payez pas pour ça. Vous n'avez pas besoin de payer pour ça, c'est gratuit. Vous apprenez déjà les hacking avec Kali Linux, ainsi de suite.
Ok les gars, donc c'est notre plateforme qui est là. Donc soyez free, ok, visitez la plateforme ici, mais vous devrez d'abord créer un compte. Vous pouvez voir si vous avez ici training, si vous voulez vous inscrire à cette formation par exemple, ou bien à d'autres formations. Quand vous cliquez là, vous allez voir par exemple cloud computing, et nuage informatique, système d'exploitation, Linux, ainsi de suite. Si vous voulez par exemple vous inscrire pour notre formation en réseau pour devenir administrateur réseau, vous cliquez là sur Register, hein. Et si vous allez voir ici le programme que nous donnons pour l'administration, pour devenir un administrateur réseau. Et vous pouvez voir le programme de formation, les frais de formation, également une vidéo et comment on appelle, expliquant en détail cette formation, les avantages de la formation à propos de votre formateur, OK, ainsi de suite le contenu. OK, les gars, donc vous pouvez voir beaucoup de détails. Donc, c'est notre plateforme qui est là. N'hésitez pas à visiter la plateforme et puis utiliser la plateforme au maximum. Également, vous pouvez partager également la plateforme à vos proches pour qu'eux aussi puissent bénéficier de ces, comment on appelle, connaissances-là. OK, les gars. Donc, on ne va pas rester sur ça. Il faut dire également que nous ne donnons pas seulement la formation de l'administration des serveurs Linux, nous donnons également d'autres formations telles que la formation de réseau informatique Cisco, CCNA, pour devenir administrateur réseau, pour devenir professionnel en réseau, CCNP, nous donnons cette formation. Nous donnons la formation administration des serveurs Linux et Windows. Et également, nous donnons le niveau, comment on appelle, ingénieur, pour devenir ingénieur. Nous donnons la sécurité informatique, la formation en sécurité informatique, piratage éthique, CIH, et puis également sécurité et réseau. Donc, nous donnons toutes ces formations. Nous donnons également la formation en nuage informatique et pour devenir un praticien ou bien pour devenir un architecte en nuage informatique. Nous donnons également des formations en programmation et puis en développement. OK? Donc, les cours sont donnés en français et également en anglais. Okay? Donc, maintenant, vous pouvez voir là, j'ai voulu souligner ces petits points-là concernant les valeurs de des certifications. Vous savez, aujourd'hui, peut-être que vous êtes en train de regarder cette note maintenant et puis vous ne comprenez pas bien ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous avez besoin aujourd'hui de, comment on appelle, des formations, c'est-à-dire des certifications internationales pour rester à jour. Parce que vous-même, vous savez que les choses changent tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, la technologie change. Mais vous avez fini les bancs, vous avez fini, et comment on appelle, vous avez eu votre licence ou bien votre master. Qu'est-ce qui va vous permettre d'être toujours à jour, vu que les choses changent tous les jours? Ce que vous avez appris hier n'est pas ce qui est utilisé aujourd'hui, n'est plus utilisé aujourd'hui. Mais comment est-ce que vous pouvez rester compétitif? C'est à travers les certifications internationales que vous pouvez rester compétitif. Sinon, si vous ne vous mettez pas dans les certifications internationales, vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir réussir votre carrière et encore, on va vous remplacer facilement. OK? Donc, nous avons un système éducatif qui est inadéquat, qui ne répond pas à la demande et qui n'est pas flexible. Avec les changements, dans les domaines des certifications, on peut changer facilement. Tous les 3 ans, il y a comme des mises à jour au niveau des certifications. Alors qu'au niveau du système éducatif, ça fait combien d'années qu'on n'a plus mis les syllabus à jour? Ouais. Donc, le système éducatif n'est pas flexible pour répondre à la demande. Donc, c'est seulement la certification qui peut vous permettre de répondre à la demande et de rester compétitif. Nous avons également les offres d'emploi, les gars. Aujourd'hui, lorsque vous visitez le site d'offres d'emploi et puis vous prenez une offre d'emploi, mais ça donne mal à la tête. Quand vous voyez la liste est aussi longue que ça. Okay? La liste est très longue et c'est seulement en vous et en suivant les formations, les certifications internationales que vous pouvez répondre à ces demandes. Sinon, vous ne pouvez pas répondre à ces demandes si vous ne vous formez pas, vous ne suivez pas le programme de formation internationale, des certifications internationales légales. Ok, donc les offres d'emploi aujourd'hui, quand vous visitez le site d'offres d'emploi, vous allez voir les critères d'éligibilité. La liste est très longue. On vous demande d'être certifié dans tel domaine, d'avoir des compétences dans tel domaine. Donc, si c'est seulement la certification internationale qui peut vous donner ces compétences-là. Maintenant, nous avons également les changements rapides, comme je l'avais souligné. Avec les changements rapides, c'est avec quoi? La certification internationale seulement que vous pouvez vous adapter, que vous pouvez répondre à la demande. Et puis encore avec la globalisation, aujourd'hui, vous pouvez aller travailler partout dans le monde. Vous pouvez rester dans votre pays, appliquer aux offres d'emploi partout dans le monde. Mais comment est-ce que vous pouvez appliquer aux offres d'emploi, vous, par exemple, qui êtes africain, comment est-ce que vous pouvez appliquer à une offre d'emploi dans une entreprise canadienne, dans une entreprise américaine? Parce qu'aujourd'hui, avec l'avancée des choses, aujourd'hui, les entreprises recrutent en ligne maintenant. S'ils ont des offres, c'est en ligne qu'ils mettent ça sur les sites d'offres d'emploi. Donc, vous pouvez, tout le monde a le même niveau d'opportunité, des chances d'obtenir un job.
OK? Ce qui fait la différence maintenant, c'est les compétences que vous avez. Donc, si vous vous orientez dans les certifications internationales, c'est très facile pour vous de saisir les opportunités au niveau international. Vous pouvez rester en Afrique, appliquer un job au Canada et puis vous saisir l'utilité pour ça. OK, les gars? Donc, voilà un peu les valeurs des certifications internationales. OK, maintenant, vous avez également les sites d'offres d'emploi que vous pouvez visiter en ligne et puis voir ce qui est demandé là. Donc, il y a plusieurs sites d'offres d'emploi. Vous aurez le temps de découvrir ça avec nous parce que nous vous partageons également les opportunités. OK, les gars. Donc, voilà un peu le programme de formation que nous vous proposons dans disons, dans une période de 3 mois à venir. OK, les gars. Donc, ça a pris beaucoup de temps. La vidéo est très longue, mais c'est pas grave. Si vous comprenez déjà, comme j'ai pour habitude de le dire, vous savez, quand vous savez ce que vous voulez, et les gars, c'est facile. C'est comme si vous avez déjà obtenu 50%. OK? Donc, vraiment, je vous invite à vous inscrire et à prendre toutes les dispositions pour prendre part à cette formation. C'est une formation qui pourra changer votre vie en espace de 3 mois, les gars. OK? Et également, vous aurez l'opportunité de découvrir notre communauté. OK? Lorsque vous allez vous inscrire à un lien là, vous allez recevoir un mail automatiquement et à un lien là, et vous pouvez cliquer également pour rejoindre nos différents groupes WhatsApp. OK? Et on va vraiment s'amuser, les gars. Vous êtes en train de rejoindre une grande communauté où vraiment on met en avance la compétence et non la vie facile. Vous savez, tout le monde peut réussir, mais il faut se mettre au travail. C'est le travail paie. Ceux qui pensent que la vie est facile, ou bien il y a des raccourcis, non. Si vous sautez les étapes, ça va vous rattraper. Donc, suivez les étapes. Et les étapes ici, c'est d'apprendre. Avoir les compétences. Si vous avez les compétences, vous allez saisir les opportunités, les gars. OK, donc, voilà. Je vous souhaite bonne chance et je vous attends pour notre prochaine vague de formation qui va commencer très bientôt. Donc, merci bien d'avoir pris votre temps pour regarder cette note qui détaille un peu notre programme de formation. Et, et à bientôt. Et vous pouvez également m'écrire directement, visiter la plateforme et vous avez nos mails, nos comptes mails qui sont là également. Le compte WhatsApp, vous avez également mon WhatsApp direct qui est là également. Vous pouvez me contacter à partir de là. Donc, je vous souhaite bonne chance et on se retrouve à bientôt. Merci.